Merci de votre participation. L'objectif aujourd'hui, c'est de présenter la solution Cleia OS qui est développée par Cleia. Et cette présentation sera faite par Rémi Paris, qui est en charge du développement commercial et de la technique chez Cleia, et toute la division intralogistique, pardon. Et Stéphane Guillon, qui est responsable du département IT et OT. Et déjà, messieurs, merci de nous recevoir chez Cleia. Donc, on a eu la démo qu'on verra tout à l'heure. Et vous allez nous présenter un petit peu les activités. Donc, Rémi, tu nous présenteras les activités de Cleia et la solution Cleia OS et quelques cas d'usage par rapport à cette solution. Et Stéphane nous fera une démo et on terminera par des questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la fenêtre de chat, lever la main ou de mettre dans la fenêtre de conversation à côté de la vidéo. Et je propose de commencer par une petite présentation de Robotics Valley avant de passer la main à Rémi. Donc, au Robotics Valley, on est un cluster d'entreprises. Notre objectif, c'est de fédérer et d'animer la filière en robotique et industrie 4.0 en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes multifilières et faisons tout au long de l'année des animations pour fédérer un petit peu cet écosystème. Donc ça passe par des journées techniques, on en a 3 d'ici la fin de l'année, les webinaires comme aujourd'hui, et des différents clubs, donc principalement des clubs Industrie 4.0 qui permettent de regrouper des entreprises. Et toujours dans un seul objectif, c'est que les entreprises se rencontrent, travaillent ensemble et grandissent ensemble dans leurs fonctions. On a aussi comme animation des groupes de travail. Donc aujourd'hui, on en a 3. On en a un avec Nuclear Valley sur la robotique nucléaire. On en a un deuxième sur la vendange mécanisée et qui risque de déboucher sur un consortium. Et on en a un troisième sur la maintenance prédictive. Donc voilà le côté animation. Le deuxième volet est la partie communication. Donc tous les trimestres, on fait parvenir à nos adhérents une veille réglementaire juridique. On a un partenariat avec un magazine qui s'appelle Planète Robot. Et via la newsletter, l'objectif de la newsletter, c'est de relayer l'information de nos adhérents donc, auprès de notre panel de contact. Donc, qui grandit tous les jours, et on utilise LinkedIn pour faire aussi cette animation de nos adhérents. Et le troisième axe de Robotics Valley, c'est de l'accompagnement. Donc on est là pour accompagner les entreprises à dérisquer des projets, donc par de la démonstration, par de la preuve de concept, de la rédaction de cahier des charges. Et les deux sujets sur lesquels on a une grosse activité, c'est tout ce qui est mise en relation. Donc ça va de la mise en relation simple en disant Stéphane, ça serait bien de rencontrer Rémi parce que vous avez quelque chose à nous présenter aujourd'hui. Donc ce serait bien de travailler ensemble pour cette présentation à des sujets un petit peu plus stratégiques. Une entreprise qui a besoin d'un partenaire pour développer une solution innovante. On la met en relation via notre réseau. Et la troisième axe sur l'accompagnement, c'est tout ce qui est sur appel à projet. Donc la relecture et l'accompagnement sur la rédaction des dossiers pour les appels à projet. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est multifilière, donc on a des adhérents, on a des conventions de partenariat avec toutes les filières où on peut avoir de la robotique avec des structures d'accompagnement. Ensuite, on est à plus de 80 adhérents. On a une trentaine de pourcents qui sont en dehors de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir pour vous expliquer plus dans le détail ce que nous faisons. Je propose de passer la main à Rémi, la présentation de Cleia. Écoutez, bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais commencer par présenter Cleia rapidement pour que vous puissiez savoir qui on est, quelle est notre trajectoire. Voilà, et pourquoi on se retrouve aujourd'hui à vous présenter Cleia OS. Voilà. Cleia, c'est plus d'une 60aine d'années d'expérience, 230 collaborateurs, dont 120 en France. Notre site principal, il est situé à Nolay, donc à une vingtaine de kilomètres de Beaune. Et voilà, entreprise bourguignonne. Et l'activité historique de l'entreprise est de construire des briqueteries et des tuileries automatisées, voilà, avec une couverture mondiale, puisque voilà, on couvre aussi bien les États-Unis que le Moyen-Orient,
que d'autres pays dans l'Est et l'Europe, bien évidemment. De ce métier sont nées de nouvelles activités, tout ce qui est autour de la batterie, voilà, traitement des terres rares et des matériaux pour construction de batteries, une activité forte sur la partie intralogistique et également tout ce qui est environnement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va plutôt faire un focus sur la partie clé OS, donc le soft qu'on a développé qui accompagne nos différentes activités, mais pas que, avec un focus un petit peu plus particulier sur l'intralogistique, dont j'ai aussi également en charge le développement. Donc ce que je vous disais, donc Cléa, 230 collaborateurs, on fait à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une couverture internationale. On est organisé avec une activité commerciale, bien évidemment, prospection, et ensuite des bureaux d'études. Voilà, on conçoit, on fait toute la phase d'engineering nous-mêmes, et ensuite tout ce qui est partie fabrication atelier. Donc, on est capable de construire l'ensemble de nos équipements, les tester dans nos ateliers, et ensuite de livrer clé en main l'ensemble des installations, voire des usines complètes à nos clients. Voilà, quels que soient les domaines d'activité sur lesquels on interagit. On est aussi intégrateur de solutions, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas, on ne fabrique pas tout, hein. Voilà, on intègre des solutions comme des AGV, des AMR, les robots, on les achète, on les programme et on peut intégrer aussi d'autres types d'équipements. Alors, je vais vous parler un petit peu de la route, qui nous a amené à Cléa OS. En fait, voilà, c'est le chemin de l'industrie, de la transformation. Voilà, depuis 1980, on est sur l'automatisation. Voilà, et en fonction des différentes avancées technologiques et besoins et évolutions du marché, Cléa a su s'adapter. Et on est parti de l'automate, on a ensuite créé tout ce qui est couche de supervision, on est devenu intégrateur de robots sur nos solutions. Et puis ensuite, on a développé différents softs de pilotage permettant de faire de la régulation plus poussée que dans des automates, en fait, dans le parcours. Donc, avec WinSer et puis dernièrement, jusqu'en 2015, avec OpenSer. Voilà. Plus on a avancé sur des installations depuis 2015, on se rend compte que les installations sont complexes, nécessitent de plus en plus des pilotages globaux avec une vision plutôt générale et une nécessité d'orchestrer des flux et de s'interconnecter de plus en plus sur des systèmes ERP. C'est pour ça qu'on a développé Cléa OS de façon à répondre à cette demande et avoir une vision complète sur une unité de production, monosite, multisite, et d'être capable de communiquer avec l'ensemble des équipements du client ou futurs équipements, voilà, quelles que soient les technologies et les modes de procédé. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques sur la présentation. Dans ces interactions, en fait, comment Cléa OS se positionne? En fait, on va venir se connecter directement sous un ERP. Alors, ça peut être des ERP maison ou du SAP ou Odoo. On rencontre de plus en plus Odoo, par exemple. Voilà, on voit que les technologies évoluent, les réflexes clients et les solutions aussi sur le marché sont aussi différentes. Donc voilà, Cléa OS va venir se connecter directement sous l'ERP et va venir englober toutes les briques tous les étages de cette fameuse pyramide définie dans l'ISA 95, hein, pour ceux qui la connaissent. Donc on vient se connecter, quel que soit sur les automates, quelle que soit la marque, les équipements, on va dire si ce sont des équipements récents ou anciens, peu importe. Et on va venir aussi récupérer des informations que l'on peut situer sur le SCADA ou sur les IHM, de façon à remonter et centraliser ces informations et toutes les fonctionnalités du MES. Voilà. Donc, on vient, c'est un énorme connecteur, Cléa OS, et au-delà de connecter et d'afficher l'information, on est capable aussi d'orchestrer les flux. Et je pense que c'est le point clé, au final, de Cléa OS, c'est un orchestrateur de flux. C'est comment on passe d'un ERP qui reçoit des ordres, qui fait une gestion commerciale d'ordre de production, d'ordre de fabrication, des OF, de ces OF qui sont des ordres commerciaux, on va dire, comment on passe sur le terrain opérationnellement pour réaliser ces commandes et les expédier aux clients finaux. Voilà. Et donc là, Cléa va lui-même orchestrer l'ensemble des flux sur un site automatisé, semi-automatisé ou voire pas du tout. Voilà, je vous ai mis quelques exemples de photos en bas sur un shop floor, en fait, sur la partie production.
On peut interagir sur des lignes robotisées, comme on le voit sur la première image, ou sur des machines spéciales, sur des petits îlots de production automatisés, ou sur de l'assemblage qui peut être aussi de l'assemblage manuel, voilà, comme on voit les opérateurs ici. Alors on peut suivre de la prod en remontant des informations, de la traçabilité, récupérer, je sais pas moi, des temps de cycle, des informations de couple de serrage sur les visseuses, comme sur cet exemple-là, qui peuvent venir enrichir le suivi des OF en termes de production. On vient aussi, dans l'orchestration des flux, c'est aussi acheminer des produits, acheminer les composants pour réaliser la production, ou expédier ou transporter des charges de poste à poste ou aller sur des systèmes de stockage. Donc voilà, CléAOS s'interface avec tous les fleet management qui existent de façon à piloter des AGV ou des AMR. Voilà, et tout à l'heure, Stéphane vous en parlera, puisqu'on a une démonstration à vous présenter sur ce sujet-là, pardon. On peut aussi interagir sur différents types de convoyage, la transitique, de la manutention, et puis la dernière image à droite qui correspond à tout ce qui est stockage. Voilà, donc stockage automatisé, stockage tampon, buffer, et là on a des fonctions de WMS, WCS qui sont intégrées dans CléAOS. Donc à retenir, CléAOS est un orchestrateur et un superviseur de flux de production et opérationnel pour réaliser les OF. Donc, qu'est-ce qui caractérise notre solution? On est sur une solution qui est dockerisée et multiplateforme, donc on parle un peu plus de technique ici. On a un hébergement qui est flexible, adapté à l'infrastructure sur site, en cloud ou en hybride, en fonction des besoins des clients. On a une approche de développement CI/CD réduisant les temps de développement, tout en assurant une haute fiabilité des livraisons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir plugger des services, des microservices en fait, sur nos briques CléAOS. Voilà, c'est vraiment un Lego, il faut le voir comme une sorte de Lego CléAOS, et on va activer des fonctions en fonction des besoins du client. Alors ces fonctions peuvent être évolutives, et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'on peut les mettre en service, les tester et les mettre en service sans perturber le reste de la production qui est en cours. On est compatible avec tous les équipements industriels, les robots, quelle que soit leur marque, quels que soient les systèmes de stockage, les robots mobiles, les process métiers, les automates, peu importe. On trouvera toujours un protocole de communication pour échanger et recevoir des informations, traiter des ordres et optimiser la performance. La cybersécurité est un sujet également qui est intégré dans nos applications. Et voilà, donc je l'ai évoqué, la communication de nombreux automates et un système évolutif et scalable au niveau de la production. Voilà, ici, on vous présente une petite slide concernant l'enjeu de la supervision. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, la supervision, beaucoup d'équipements existent déjà avec des IHM, avec un certain nombre d'informations qui sont plutôt des informations en local. Voilà, avec CléAOS, on est capable de venir en rétrofit sur des installations pour récupérer ces informations, les centraliser effectivement dans une control room ou sur des dashboards présents dans l'atelier, qui permet de redonner une information qui n'est pas juste des défauts machines ou des séquences, mais plutôt de l'avancée de production pour tenir informer les collaborateurs qui travaillent dans l'usine, savoir où ils en sont sur l'ensemble des OF, quelle est la visu des OF à traiter aujourd'hui, où est-ce qu'on en est à midi ou à mi-journée des traitements des OF, est-ce qu'on a pris de l'avance, du retard, comment on va prendre des décisions opérationnelles aussi pour les managers, et aussi comment on peut réorienter aussi la partie des OF en fonction des priorités. Donc l'idée, c'est de traiter avec les clients dans des phases d'analyse fonctionnelle les besoins opérationnels que vous avez en fonction des utilisateurs et de donner l'information à la bonne personne au bon moment avec le bon moyen. Voilà, donc pour compléter cette vision de la supervision et voilà, et des informations qui sont connues dans CléAOS, ben forcément tous les états des machines, l'avancée sur les ordres de fabrication, on peut en déduire un certain nombre d'éléments sur les rendements de production, on peut y associer toutes les documentations liées aux équipements, liées aux process et aux méthodes qui sont au centre de la production.
Et puis connaître aussi voilà, où on peut avoir aussi des localisations des opérateurs pour savoir quels sont les îlots qui fonctionnent, ceux qui sont à l'arrêt, gérer, voilà, gérer tout ce timing et cette planification. La consommation des énergies, bien évidemment, tout ce qui est aussi approvisionnement, bord de ligne, stockage, réappro, etc. Tout ça, ça peut être géré effectivement grâce à CléAOS. On a une couverture qui est assez large et qui s'adapte bien en fonction des besoins de chacun. Voilà, on traite l'information et on sait aussi la redonner. Je l'ai évoqué avec tous les écrans et les dashboards. Voilà, donc je vais passer assez rapidement sur ce slide. Et on intègre aussi un agent conversationnel intelligent qui va permettre d'aider au pilotage de la maintenance. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. On pose un mot-clé, l'agent va pouvoir effectivement récupérer des informations, analyser et converser avec les opérateurs pour faciliter les choses et optimiser la disponibilité des installations. Donc, il faut voir CléAOS voilà, comme un module comme un ensemble de modules qui vont venir s'imbriquer pour piloter les différents sujets, traiter les différents sujets fonctionnels dans une usine. Alors, je vais vous donner quelques cas d'usage, quelques exemples aussi pour vous projeter. Voilà, on peut imaginer une usine qui fait beaucoup d'usinage, voilà, une production plutôt mécanique, et qui décide effectivement de pouvoir, qui a des OF, qui reçoit des OF avec des durées de traitement d'OF qui peuvent aller de quelques heures à quelques dizaines d'heures, voilà, sur des gros usinages ou sur des productions, sur des batchs de production, peu importe. Ces machines d'usinage ont besoin effectivement de recevoir de la matière première, des brutes par exemple, qui peuvent être stockées dans un magasin ou dans un espace dédié, et puis a besoin d'outillage aussi pour pouvoir réaliser ces usinages. Voilà. Et puis l'usinage n'est peut-être pas réalisé que sur une seule machine, mais sur plusieurs machines, ce qui veut dire qu'il y a aussi de la manutention, de la transitique intermachine. Voilà. Donc l'EAOS, lui, dans cet exemple-là, va venir se connecter directement sur le RP. Le RP va descendre des OF avec de la méthode et des règles. On va pouvoir dire, ben voilà, il faut aller chercher telle brute ou telle pièce dans le magasin de matière pour l'envoyer sur quelle machine est disponible et compatible avec la gamme de fabrication qui est à réaliser. Ben, c'est la machine X. Donc on peut imaginer envoyer par exemple un AGV qui va chercher un brut dans un magasin. Le stock dans le magasin, il est géré dans CléAOS, donc on a la visibilité de l'état de ce stock. Donc on peut très bien choisir la pièce ou faire du réappro de pièces, de matières premières, pardon. Le GV peut très bien emmener cette pièce directement au pied du centre d'usinage. On peut aussi descendre des programmes dans le centre d'usinage qui correspondent à une gamme de fabrication. On peut s'assurer que les outillages sont bien présents. On peut faire de la traçabilité et du suivi des outillages. Quels sont les outillages qui sont disponibles dans le magasin? Quels sont les outillages disponibles dans les machines? Quels sont les outillages que l'on doit envoyer au réaffûtage? Parce qu'on est capable de tracer les outillages. Donc, on sait qu'au bout de X heures d'utilisation, il faut les affûter, par exemple, ou les changer. Donc, tout ça sont des sujets qu'on est capable de gérer avec les IAOS. Et puis, en fin de production, doit déplacer une pièce pour aller sur une autre machine, pour faire une machine de finition, de traitement thermique, etc. Donc, tous ces mouvements de manutention, qu'ils soient automatisés, manuels ou peu importe, on est capable de les tracer, de les suivre et de savoir à tout moment où, lors de fabrication, on est en termes de production. Et également, tout ce qui est anomalie, défaut, qui va être traité sur les machines, va être remonté et consolidé dans CléAOS, qui permettra à la fin de la production d'être capable de dire bah, cet OF pour tel client, il s'est produit de telle et telle façon, on a rencontré telle ou telle anomalie ou tel et tel élément de qualité, il est conforme, etc. Voilà. Donc on a une traçabilité globale, une visibilité qui est rendue en temps réel dans l'atelier et qui peut être consolidée aussi dans le RP. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet aussi voilà, à la partie gestion de production bah, d'avoir cette supervision complète
d'une façon très synthétique, sans devoir se déplacer, traverser l'atelier et savoir où on en est. Est-ce que ça et connaître les points de blocage et puis aussi voilà, de pouvoir regarder la performance globale de l'installation et de ses interactions. Voilà pour ce type d'exemple. On a aussi d'autres sujets dans d'autres activités. Là, j'ai pris de l'usinage mécanique, mais on peut aussi gérer, et on a beaucoup d'applications aujourd'hui sur lesquelles on nous sollicite pour gérer des buffers, en fait, gérer de l'orchestration de production. Voilà, de plus en plus, sur des grandes lignes de production, il y a des arrêts et des blocages en attente de pièces, etc. Donc, on bufferise de plus en plus, on crée des stocks tampons. Et c'est de manager ces stocks tampons, de les dimensionner, les manager de façon à éviter les arrêts de production, les perturbations des flux. Voilà, je pourrais en parler longtemps, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, c'était pour vous parler pour vous montrer toutes les possibilités de Clé AOS et son périmètre et sa couverture. Voilà, donc cette petite slide que vous aurez résume la puissance de Clé AOS sur tout ce qui est pilotage, supervision, orchestration. Voilà, donc je ne vais pas me rétendre sur cette partie-là. Et puis, ici à Nolay, on a créé une ligne pilote, en fait, qui nous sert pour nos clients, pour nos prospects, pour des écoles, pour présenter, en fait, concrètement comment ça fonctionne. Voilà, donc cette petite ligne pilote va permettre de traiter un OF, la réception d'un OF et de suivre l'ensemble de la partie opérationnelle. Et je vais laisser Stéphane vous présenter la ligne avec une démonstration interactive. Si vous avez déjà peut-être des questions, j'ai pas vu si il y avait des mains levées, des choses comme ça, mais n'hésitez pas. J'avais une question en attendant que Stéphane se connecte. Si je comprends bien que l'IAOS, c'est une surcouche à l'ERP et qui permet de faire le pilotage en temps réel sans avoir d'interaction avec l'ERP. En fait, c'est pas une surcouche à l'ERP. En fait, l'ERP ne fait pas de pilotage en temps réel sur la production, c'est pas son rôle. En fait, on vient juste se mettre dessous, nous, pour faire ce pilotage opérationnel. Voilà, directement. D'accord. Et ça simplifie l'interaction avec les opérateurs. Exactement. Voilà. On orchestre les flux d'une façon opérationnelle, on redonne de l'information aux opérateurs. Et en fait, on agrandit un peu l'opérateur dans le sens où on est capable de lui donner des informations. On gère du flux opérationnel en temps réel, ce qui n'est pas la fonction d'un ERP, en fait. Voilà. Et ce qui évite aussi d'avoir une multicouche de SCADA, de MES, qui sont dédiés plus ou moins à certains équipements en fonction des évolutions des ateliers. Alors que là, on va venir plutôt globalement prendre l'ensemble des flux et les orchestrer et les gérer d'une façon évolutive. Merci. Écoute, Stéphane. Une main s'est levée. Ah. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Est-ce que, par rapport à votre histoire historique et par rapport à vos différentes entreprises et activités, est-ce que vous commercialisez Clé AOS entre guillemets seul en apport à des clients qui n'auraient pas eu vos automatisations ou qui ne sont pas clients en fait? Ou est-ce que c'est toujours que vous le commercialisez en tant que brique additionnelle à vos activités? Non, en fait, c'est une ligne de produits supplémentaire à nos activités. Donc, en fait, on a des clients dans des briqueteries qui sont intéressés pour migrer sur Clé AOS. Donc là, on est 100% de nos activités. Mais on a aussi beaucoup d'autres prospects et d'approches sur des entreprises qui peuvent être des constructeurs, des OME, qui font des équipements différents des nôtres, ou des entreprises de production qui n'ont absolument aucun équipement. Et on est capable de commercialiser uniquement Clé AOS pour leur cas d'application. Merci. Et là, je complète la réponse. Et là, on a une approche un peu différente où on s'organise de manière à pouvoir avoir des réunions de cadrage pour préciser les attendus, puisque ça fait pas, le process ne fait pas partie de notre fourniture. Et donc, on a une approche un peu plus orientée IT pour le coup. Et ça peut couvrir aussi bien des installations, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, mais qui soient mécanisées ou pas du tout. Oui, c'est pour ça que en fait, c'est vraiment une approche. Voilà, il y a des sujets de mécanisation.
Ok, mais il y a des sujets qui sont purement du pilotage et on est vraiment sur celui-ci et qui est un module standalone, on va dire, par rapport au reste de nos activités. Stéphane, la démo. Merci Rémi Olivier. Donc moi je vous propose une démonstration de ClayOS et de son environnement à travers des cas d'application. Donc on va parcourir 2 cas d'application. Le but n'étant pas de parcourir tous les écrans, hein, mais de voir l'intérêt justement de la solution. Donc on passe par bien évidemment un affichage et un portail d'authentification où on va choisir le profil utilisateur. Donc dans la présentation que nous a fait Rémi, on voyait bien que le ClayOS est tourné autour de ces opérateurs et autour de l'humain pour donner la bonne information au bon profil. Et donc ces rôles permettent justement d'adapter l'utilisation et les fonctionnalités de ClayOS au profil utilisateur. Donc si je passe par exemple sur le profil responsable de maintenance, voilà, qui s'affiche. On voit qu'ici, à travers l'interface, on a des outils qui sont plus dédiés gestion maintenance sur quelles sont les opérations, les actes de maintenance à réaliser et assignés à certains opérateurs, sur de la gestion de pièces de rechange et leur état. Donc ça, c'est pour illustrer aussi hein, qu'on sait s'interconnecter avec des GMAO, des parties de RP qui gèrent justement les commandes fournisseurs, de manière à restituer l'information dans l'environnement ClayOS sans avoir à changer de logiciel pour avoir la consultation de ces informations. Il y a de la gestion documentaire également, voilà, donc très orienté, très orienté, pardon, je vais virer ça, voilà, très orienté maintenance. Voilà, je vais repasser sur un profil plutôt, pour le coup, opérateur et production. Et donc, on retrouve l'environnement de l'opérateur, avec en fond le synoptique qui représente l'installation, qui est notre ligne pilote, et qui a pour but d'assembler des pièces, d'appairer des pièces que vous voyez multicolores sur des plateaux eux-mêmes positionnés sur des quais. Et donc, on a une partie stockage là, sur laquelle on a des pièces qui arrivent sur des plateaux et qui sont mélangées. Et le but, c'est de venir les appairer en fonction d'un ordre de fabrication. Donc, ces plateaux sont acheminés via de la robotique mobile, d'une position de quai jusqu'à la zone d'assemblage, où là, le robot va récupérer les informations de ClayOS de suivi de la pièce, de sa position sur le plateau et de son orientation, de manière à ce qu'il soit en capacité de venir chercher la bonne pièce au bon endroit et de faire l'appairage sur ce convoyeur avant d'être ensuite que cet ensemble appairé soit positionné sur le quai de sortie de l'assemblage pour ensuite revenir sur une position du stockage. Donc ce cas d'application nous permet de pouvoir tester nos développements avec donc de la communication d'automatisme, de robotique industrielle, avec un gestionnaire de flotte de robotique mobile, avec du stockage automatisé et avec un ERP pour récupérer quels sont les ordres de fabrication. Donc cet environnement permet donc justement de pouvoir définir et de récupérer les informations qui sont liées à des informations qu'on retrouve sur des IHM, sur de la robotique mobile et sur donc tous les autres communications dont je vous ai parlé, dans ce même environnement de ClayOS. Donc là, je passe la zone sur automatique pour que les cycles d'assemblage puissent se lancer, donc en remplacement de l'IHM. Comme vous le disait Rémi tout à l'heure, donc c'est ClayOS étant, les interfaces sont développées sur une interface web et donc sont disponibles sur tout support. Hein. On peut très bien imaginer un IHM, une tablette, voire un smartphone dans certains cas pour pouvoir justement utiliser ces interfaces. Donc la zone est lancée.
Je vérifie quels sont les ordres de fabrication qui sont en cours, donc aucun, ils sont tous finis, terminés, avec une traçabilité de ce qui a été réalisé sur ces derniers événements, ce qui me permet justement de pouvoir en créer un nouveau avec différents modes d'orchestration possibles, parce qu'on parle bien ici d'orchestration, selon des critères de cible énergétique, de performance la plus élevée ou avec une accumulation d'enregistrements des derniers cycles qui ont été faits par rapport aux OS, qui nourrissent une intelligence artificielle pour pouvoir orienter vers le meilleur choix et la meilleure solution d'orchestration. Donc voilà, le cycle est lancé. Je reviens sur le synoptique pendant que je lance la petite vignette. Alors la petite vignette qui est au niveau de la vidéo nous montre en fait que le robot mobile, que l'orchestration, pardon, je reprends depuis le début, que l'orchestration, en fait, l'orchestrateur a vu quel ordre de fabrication est à réaliser. Il va choisir le plateau en fonction de critères qui ont été définis précédemment. Et donc, à partir de ce moment-là, toute la mission de fabrication va être découpée en plusieurs missions. Donc, des missions de déplacement pour la robotique mobile, des missions d'assemblage pour le robot, donc la définition de où sont disposées les pièces et dans quelle orientation pour que le robot puisse faire les assemblages attendus, et puis d'autres missions en simultané au niveau des déplacements de la robotique mobile pour venir chercher les plateaux à leur emplacement et les acheminer au bon endroit. Donc toute cette partie-là est gérée complètement par CleiaOS, et c'est CleiaOS qui redonne les bonnes informations entre robotique mobile, automates, robots industriels, et qui renvoie également les informations d'encours à la partie ERP. Toujours dans ce souci de donner les informations dans le même environnement, on a également développé des interfaces au niveau de la robotique mobile pour récupérer des informations de niveau de charge du robot, de traçabilité des missions qui sont réalisées, et pour permettre également de positionner le robot hors zone de sécurité pour pouvoir faire des opérations de maintenance sans avoir à couper la production. Donc voilà pour illustrer toute cette partie d'interfaçage au sein de CleiaOS et dans la même interface. On a développé également des petits modules qui permettent de faire des commentaires et des maintenances qui sont enregistrés dans le journal de bord et qui illustrent aussi quels sont les événements, informations et défauts en cours, défauts qui sont également commentés et pour lesquels on peut mettre des procédures pour définir quelles sont les procédures pour acquitter un défaut ou relancer une zone. Voilà, donc ça c'est l'aide au pilotage. On a également un chatbot qui permet de poser des questions sur l'utilisation de l'interface, sur comment rajouter un OF, donc sans être obligé d'aller consulter des informations dans des documentations ou procédures annexes. Voilà, tout est disponible pour l'opérateur et pour aider au pilotage. Quelques informations de dashboard, bien évidemment, sur la partie production, où on est la production par rapport à une cible donnée, des indicateurs de disponibilité également, bien évidemment, consommation énergétique, consommation énergétique, avec une lecture en temps réel, de l'intensité consommée, des niveaux de tension. Voilà, pour ces quelques exemples, on a également du monitoring de l'application et du hardware. Donc là, on a un monitoring sur la partie serveur pour connaître quelles sont les occupations en termes de mémoire et CPU notamment. Monitoring Docker qui nous sert bien pour notre offre de services pour vérifier le bon fonctionnement de l'application. Donc là, on supervise tous nos microservices, leur bon fonctionnement,
Voilà, ça c'est plutôt pour la partie offre de service. Voilà, donc une multitude de dashboards possibles et imaginables d'ailleurs, et d'où la nécessité aussi d'avoir des opérations de cadrage en amont du projet. Voilà. Autre cas d'application, on a intégré aussi dans nos interfaces notre activité historique qui est la thermique et la régulation. Donc on intègre des synoptiques de four, de séchoir, pour quelles que soient les activités, aussi bien céramique que la partie thermique sidérurgie, je dirais. En fait, c'est juste ça, c'est pour compléter, hein, c'est pour montrer que sur un sujet métier pur, on est capable de l'intégrer dans ClayOS. Alors là, on a parlé de la thermique, la céramique, parce que c'est nos domaines Tout à fait. D'où on vient, mais ensuite, on intègre aujourd'hui sur des cas d'application, on est sollicité pour intégrer des processus agroalimentaires, par exemple, qui sont qu'on ne maîtrise absolument pas, mais en tous les cas sur lesquels ClayOS va effectivement faire du pilotage dans ces domaines-là. Voilà. Il y a eu une demande de Sylvie dans le chat pour montrer le module d'ordonnancement et les paramétrages des règles d'ordonnancement, si c'est possible. Alors pour le paramétrage des règles d'ordonnancement, en fait, on modélise l'installation, on modélise le process, et on passe par des outils no-code de ce type. Je ne sais pas si j'ai un exemple sous la main, mais très probablement, oui, voilà, où on s'est fait une bibliothèque d'objets qui sont en relation directement avec notre module d'orchestration et par lequel, finalement, on a modélisé quel est le flux de production actuel et qui permet à l'orchestrateur de faire les bons choix en fonction des états machines, en fonction des pièces disponibles, pour pouvoir réaliser l'opération d'assemblage pour le cadre de notre ligne d'assemblage en fonction de ces critères-là. Et ce qui permet également, si toutefois il y a une évolution de la ligne qui est réalisée, de pouvoir de la même manière adapter le modèle du flux de produits. Et donc on passe par des solutions no code. Et sur les règles d'ordonnancement, on procède de la même manière. Voilà pour illustrer. Et tout ça, le client peut se débrouiller tout seul pour le faire, toutes ces règles d'orchestration, ou c'est du travail avec vous? C'est justement l'intérêt du no-code, hein, c'est qu'ensuite, on puisse disposer des outils qui ont été mis en place pour pouvoir adapter la ligne avec ou sans le support de Cléa. Dans l'analyse, on procède quasiment maintenant systématiquement à la réalisation d'un schéma de flux. Voilà, on essaie de prendre du recul sur l'installation, ne pas raisonner équipement, mais raisonner schéma de flux, gestion des priorités. Et à partir de ces éléments-là, on sait effectivement définir des règles conjointement sur des règles d'ordonnancement, de pilotage, des stratégies de stockage et autres en fonction des besoins du client. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Oui, merci beaucoup. Oui, j'ai vu global, mais c'est vrai que vous n'utilisez pas le terme d'ordonnancement, vous préférez le terme orchestration. C'est pour ça que j'étais surprise. Enfin voilà. Donc parce que l'ordonnancement, enfin pour ma part, je pense que c'est une des fonctions les plus complexes, effectivement, à gérer et tous les logiciels ne le font pas, quoi. Il y a différents niveaux de logiciels, voilà. Mais ça méritera d'être approfondi. Oui. Alors nous, on utilise effectivement. Merci en tout cas. On utilise le thème un peu le mot plus la sémantique d'orchestration parce qu'en fait, l'ordonnancement, il est souvent en amont et c'est une phase figée dans beaucoup de soft ou de systèmes. Et pour nous, l'orchestration est plutôt synonyme de dynamique. Et donc, du coup, d'un ordonnancement dynamique est capable de se réajuster en fonction des contraintes en temps réel sur le terrain. Voilà. Oui. Mais on se rejoint sur l'approche. Très bien. Merci. Donc, je vous en prie. Un autre cas d'application qui est ici pour du stockage automatisé à travers des transstockers où
on identifie les produits au niveau des lignes, donc toujours un peu de contre-commande, bien évidemment. On sait gérer l'état de stock, le time-out. Voilà, on sait gérer l'état de stock en identifiant quelles sont les positions en fonction de leur légende, si on est en stock limite, si c'est disponible en stock insuffisant, voilà, enfin toutes les règles qui permettent de traiter automatiquement les réapprovisionnements, et puis en identifiant bien sûr le type de produit. Donc voilà, on a cette gestion plutôt orientée intralogistique pour le coup, de prod. C'est du pur WMS. Hein. Voilà. C'est du pur WMS, exactement. De l'interaction avec la base produit en liaison avec le RP pour pouvoir identifier tous les produits et affecter aussi les ordres d'approvisionnement et de positionnement à travers l'une des 3 travées des transstockers. Donc voilà, un autre cas d'application. De la même manière, on sait gérer les ordres de fabrication qui sont à venir, qu'on appelle ici les ordres de travail, pour traiter au final l'orchestration du flux et du stockage, de l'approvisionnement demandé. Puisqu'on en avait parlé quand on avait préparé, quand tu nous avais fait la démo, on peut utiliser n'importe quel type de robot, n'importe quel type d'automate. Il n'y a pas de limite. Après, c'est des connecteurs que vous Alors voilà, c'est l'intérêt de l'approche par microservices qui nous permet, par rapport à la pluralité justement des fournisseurs, hein, de pouvoir adapter les communications, que ce soit avec un gestionnaire de flotte, un automate, je dirais presque un ERP, puisque c'est à peu près la même logique finalement, via des protocoles connus, que seront MQTT, API REST et j'en passe, PCUA pour la partie OT, de pouvoir s'interconnecter assez facilement avec toute autre brique, hein, puisqu'on parlait de modularité et tout ça, toute autre brique fonctionnelle. On l'a fait là très récemment, d'intégrer, donc on a intégré plusieurs fournisseurs de robots mobiles, et à chaque fois, donc bien sûr, ça nécessite un travail préparatoire, mais je dirais que lorsque le système arrive, en quelques jours, on est en capacité de pouvoir être opérationnel sur ses fonctionnalités et sur son intégration. Et aussi pour compléter, en fait, avec les AOS, on adresse aussi bien des sites existants avec des équipements voilà, qui ne sont pas forcément des équipements très récents. On peut aussi équiper voilà, et on peut greffer des briques nouvelles, mais on adresse aussi des constructeurs d'équipements ou de lignes de production qui ne sont pas du tout, voilà, sur lesquels on n'est pas du tout présent, et pour les accompagner aussi pour offrir une solution plus complète à leurs clients. Voilà. Donc, par exemple, on a été sollicité par un constructeur d'équipements dans le bois, tout ce qui est scierie et autres. Voilà, gestion des grumes, stockage, découpe, gestion des outillages, transfert et expédition. Voilà, dans toutes ces étapes d'une scierie, tout simplement. Ce constructeur fabrique des scieries, des machines, des lignes de production pour les scieries. Et au mieux de développer différentes couches d'IT, d'IHM, etc., il le fait de pouvoir intégrer ClayOS, lui simplifier la vie, parce que dans ses automates, il ne va pas essayer de greffer des fonctions de mini-gestion d'OF qui descendent d'un ERP. Voilà, et l'automate n'est pas fait pour ça, en fait, pas fait pour ce type de calcul, donc il surcharge moins ses automates. Il a une supervision qui est beaucoup plus centralisée, qui est uniforme quels que soient les équipements, et il a une orchestration globale du flux et une gestion aussi des stocks qui y sont associés, quoi. Voilà. Donc on a un outil un peu tout en un qui vient se greffer aussi bien sur des usines de prod existantes ou à venir, et aussi bien pour des constructeurs d'équipements et de lignes de production, quel que soit leur domaine d'activité. Vous avez des questions? J'en avais une autre sur les dashboards. Tout à l'heure, tu nous as présenté plusieurs dashboards. Est-ce qu'on peut avoir l'affichage
d'un dashboard spécifique sur un écran spécifique dans l'atelier? Alors oui, tout à fait, oui, oui. On a aussi, alors je ne l'ai pas particulièrement, je ne vais pas faire un zoom là-dessus, mais on a des headers, des footers dans l'interface de visualisation et on peut associer un dashboard à un footer de manière à pouvoir le déployer lorsqu'on est sur une interface en particulier et avoir ces informations de dashboard. Donc l'association interface dashboard, tout à fait, on sait la gérer. Alors, on met des télés, des écrans dans les différents ateliers en fonction des besoins et on remonte les infos. Voilà. Et les dashboards peuvent être développés par le client tout seul ou c'est Alors sur les dashboards, on utilise des outils qui sont assez connus. Voilà, donc effectivement, après, au niveau du développement, c'est quand même assez simple, assez convivial. D'autres questions? Et au niveau développement, vous avez donc lancé ça à partir de 2024, vous avez dit dans le chemin de fer? 2024, c'est le début de la commercialisation, effectivement. Ouais. J'avais une question plus sur la commercialisation de ClayOS. Est-ce que vous le commercialisez en marque blanche quand vous le commercialisez pour des intégrateurs ou c'est une solution qui sera toujours chartée ClayOS? En fait, la porte est ouverte. Voilà, c'est des réflexions, on est sollicité en ce moment, donc voilà, donc on est sur cette réflexion-là. Et pour un constructeur d'équipement, c'est une certaine logique qu'elle soit commercialisée en marque blanche. Voilà. Et l'idée, c'est pour éviter au constructeur ou à l'intégrateur d'une ligne automatisée de se développer son propre système de supervision et d'orchestration. En fait, c'est pour lui faire gagner du temps parce que s'il devait développer ça, il va y passer 2 ou 3 années à développer. Et voilà. Et quelque part, c'est aussi de participer pour les constructeurs, d'être aussi au sein d'un écosystème. En fait, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est de développer notre écosystème sur lequel on va pouvoir échanger, construire de futures briques spécifiques peut-être pour des métiers ou des besoins. Et plus on aura de partage, de données, d'échanges, ça va enrichir les uns et les autres. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous, oui. Fanny, Merci à vous. Dame. et bonne journée. Merci. À vous aussi, au revoir. Merci. Au revoir.